Bonjour mes belles âmes scorpions, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois d'avril, amis scorpions. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Vous allez apprendre à vous recentrer, à cheminer et à être la personne la plus importante de ce voyage. Mais sur cette guidance ce mois-ci, je vais vous appeler, vous inviter à prendre du recul parce qu'il s'agit d'une guidance générale, bien sûr. Les messages ne parleront pas à tout le monde de la même manière. Donc, soyez vraiment maître de votre destin, d'accord? Et le discernement, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. Vous pouvez également aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour croiser ces informations, pour avoir quelque chose peut-être de plus personnel. Donc voilà ce que j'ai à vous dire par rapport à cette guidance, sachant qu'une guidance, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les messages sont intuitifs, ce sont les guides qui nous les donnent, donc ce n'est pas de la voyance pure. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus personnalisé, vous avez mon numéro sur la vidéo et le mail en barre d'infos pour demander quelque chose de beaucoup plus privé. Sur ce mois, mes amis scorpions d'avril, là ce sont vraiment les énergies du passé, d'accord? Des énergies du passé. Là, on est dans une énergie, on va dire, du moment. D'accord, quelque chose qui est là, qui arrive, ou alors que vous ressentez en ce moment. Et ça, c'est la fin du mois, on va dire ça, donc le futur. Ok, ce qui va se passer vraiment la sortie du mois. On peut parler de perte d'argent, on peut parler de perte d'emploi, on peut parler de ruse aussi avec cette carte des souris qui nous rappelle des choses qui n'ont pas été évidentes, d'accord, dans le passé. Peut-être que cette carte peut parler également de licenciement dans le plan professionnel. Ça peut aussi parler de trahison, de mesquinerie dans le plan sentimental. Ça peut parler de misère aussi, parce que la carte des souris, les souris, c'est un petit peu toujours... vous savez, les souris, ce sont des rongeurs. Quand ils arrivent, ils rongent tout ce qu'ils voient. Ils peuvent ronger même des choses qui ne sont pas utiles. Ils vont les ronger, même les chaussures, ils vont ranger la nourriture, le canapé, des choses comme ça. Donc, on parle vraiment des gens qui ont été nuisibles autour de vous, des énergies nuisibles. Mais là, on vous sort de ça. Donc, ça peut parler de l'environnement, de votre relation sentimentale, même des enfants qui n'ont pas été toujours présents quand vous avez besoin. Mais je sens plus les gens de l'extérieur. Je ne sens pas les gens de la maison. Je sens que ce sont les gens de l'extérieur. Ou alors, si vous avez eu des conflits avec les gens de la maison, de votre intérieur, ces énergies sont venues de l'extérieur pour vous mettre la zizanie, d'accord? Ça, ce ne sont pas vos enfants qui se sont comportés comme ça eux-mêmes, d'accord? Ça, c'est pas votre mari ou votre femme qui s'est comporté comme ça d'elle-même. Ça, ce sont des énergies nuisibles qu'on envoie et on envoie pour détruire une famille, une maison, pour détruire quelque chose, pour détruire vos finances aussi, d'accord? Et là, on a quand même la tour ici qui va détruire tout ça pour vous reconstruire. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Donc, ça, c'est ce que vous avez eu dans le passé, ok? Quelque chose qui s'est effondré dans vos finances, dans votre maison, à cause des personnes nuisibles. J'ai la peur ici. J'ai la lune qui représente des peurs, la lune qui représente des angoisses, et j'ai une dame de pique. Cette dame, je pense que on me dit qu'elle est à l'origine de certaines choses qui se sont passées, ou alors elle a été spectatrice sans rien faire. D'accord? Soit c'est une complice, soit c'est quelqu'un qui savait ce qui se passait, qui n'a pas agi, soit elle a été spectatrice. Je ne vous sens pas dans cette énergie. Mais si vous êtes dans cette énergie, que vous êtes là, sur cette chaîne, on va dire que vous êtes trompé de chaîne. Mais je ne vous sens pas dans cette énergie. D'accord? Comme je dis, cette chaîne, c'est une chaîne d'amour. Parce que les gens qui viennent ici, ce sont les gens qui regorgent d'amour, qui donnent, qui transmettent. Et surtout, vous, les scorpions, vous êtes des gens, un signe d'eau très puissant. Vous ressentez les choses, même si parfois vous pouvez tomber dans les bas-fonds. Quand vous tombez dans les bas-fonds, vous savez remonter. Donc, si c'est vous qui avez été avec quelqu'un comme ça, exécrable avec une personne, il y a une notion ici de reparer les choses. Parce que j'ai la Vierge Marie qui vient là. Peut-être que vous aurez une deuxième chance de le faire, mais je ne pense pas que ce soit vous. Mais je le dis quand même parce que je sais que les scorpions, ils ont ce côté ombre et lumière qui peut être présent dans votre vie où vous pouvez faire des mauvais choix aussi.
Donc, je suis obligée de donner des messages à tout le monde. Si vous êtes là, c'est qu'on vous a envoyé, peut-être pour que je vous aide aussi, d'une certaine manière. C'est vous qui avez été dans ce cas de figure. Et encore une fois, je ne vous juge pas. D'accord? Mais je pense que ce qu'on vous dit, c'est que c'est la fin de la crise financière. C'est la fin des nuisibilités. C'est la fin de la misère. D'accord? Parce que là, j'ai quand même l'arbre. L'arbre parle de la stabilité, de la construction, de l'ancrage. Vous voyez, j'ai travaillé avec ces oracles et j'ai remis les tarots comme ça. On m'a indiqué, je n'ai pas mis les tarots partout. Mais quand on voit cette carte, ça c'est la papesse, elle représente la Vierge Marie. Donc il y a une notion ici, on va vous reconstruire et ce n'est pas n'importe qui vient vous aider à vous reconstruire. C'est Maman Marie qui vient vous aider à vous reconstruire. Donc on va dire Amen. Amen pendant cette période de carême, Amen pendant cette période de Ramadan. Vraiment profitez de ces énergies pour vous reconstruire. Parce que j'ai l'étoile ici, l'étoile parle de vos guides. Une situation qui a été... c'est bizarre parce que je sens une odeur de poisson. Vous savez, le poisson, ça sent pas bon quand c'est frais. Comme si ces gens-là, c'est des gens faux en fait. Les personnes qui vous ont mis dans cet état-là, c'est des gens faux. Bien sûr, vous êtes un signe d'eau. Donc, sentir le poisson, ce n'est pas très compliqué pour vous. Mais je pense que si c'est vous qui sentez cette odeur, c'est qu'il y a des choses que vous avez faites qui ne sont pas bien. D'accord? Voilà. Mais si ce n'est pas vous, encore une fois, je crois que ce n'est pas vous. Il y a des gens ici qui n'ont pas une bonne énergie, qui n'ont pas une bonne énergie. Donc, ici, on voit Maman Marie qui est assise et il y a un creux de vague. Donc, il y a une notion ici à faire quelque chose, un travail sur soi, à nettoyer certaines choses. Parce que j'ai une belle stabilité qui vient là. L'arbre, l'ancrage, la construction. Peut-être que vous allez aller vers un nouveau foyer, construire une nouvelle maison. Vous transformez aussi. Il y a une notion de se transformer. On se transforme pourquoi? Parce que le schéma qu'on est n'est plus le bon. Donc, on se transforme parce que on doit faire peau neuve par rapport au passé. Il y a une notion de faire ça ici. D'accord? Quelle que soit votre posture d'ailleurs, que vous soyez cette femme ou que vous soyez l'autre personne. D'accord? Donc, il y a ici une notion d'agressivité, de force. Quelqu'un essaie de faire le rapport de force ici avec une autre femme qui est à la fleur de l'âge. Donc, il y a peut-être un duel ici entre deux femmes. Ça peut être énergétique, ça peut être spirituel. Mais on vous dit ici qu'il y a la victoire. La victoire ici, pour moi, vous représentez cette femme, vous représentez cette femme, et cette femme, pour moi, ce n'est pas vous en fait. Mais si c'est vous, ce qui peut être le cas aussi, il y a quelque chose à réparer. D'accord? Il y a quelque chose à réparer. Il y a quelque chose à réparer, à demander de l'aide là-haut, à réparer quelque chose. Et si vous êtes là, vous avez juste à demander à Maman Marie de vous aider à nettoyer votre énergie. D'accord? C'est tout pour que vous puissiez avancer avec ce chariot. D'accord? Il y a vraiment la femme ici à la fleur de l'âge. Il y a quelque chose ici qui a résisté, l'agressivité, la dualité. Quand vous allez faire ça, vous voyez, les pertes, vous les laissez derrière vous. Les poissons représentent l'argent. D'accord? Vous savez, parfois, on dit que le fer bat le fer. Il y a des gens qui vont attaquer les personnes qui sont spirituelles pour voir où est leur niveau, leur degré de force. Attention à ça. Parce qu'on ne sait pas qui est avec l'autre. D'accord? Attention à ça, à ne pas aller tenter les énergies des gens. Il y a une notion ici, j'ai des poissons, mais ça peut aussi être quelqu'un qui a un signe de poisson, qui a été en dualité avec une personne qui a un signe de scorpion. Donc attention à ça. À ne pas faire des sorties, des voyages astro, parce qu'on peut se perdre dans les nuages et ne pas revenir à la maison. Ça, c'est très dangereux. Je donne ça, c'est un message particulier. Quelqu'un doit l'entendre ici. D'accord? Mais en tout cas, ce que je vous dis ici, c'est il y a une notion de faire un nettoyage dans votre environnement, dans votre énergie, autour de vous, après tout ça. D'accord? Vous quittez cette personne. Parce que regardez, il y a une maison là. Et ce serpent parle encore une fois d'une femme exigeante, d'une femme autoritaire, d'une femme qu'il vaut mieux avoir avec elle que contre soi. Ça peut être votre femme, ça peut être votre mère, ça peut être une patronne, ça peut être une juge, mais ici on parle d'une femme qui est dans une maison, donc qui a quand même la main mise dans une maison. Ce n'est pas ces personnes que j'ai citées, ça peut être aussi une entité qui est dans votre maison, qui représente ce serpent.
Donc, il y a une notion ici de muter quelque chose, de quitter tout ça, de nettoyer. Peut-être qu'il y a des gens qui vont déménager d'un endroit aussi. C'est possible, d'accord? Donc, ma foi, j'ai les poissons. On vous dit quand vous allez faire un nettoyage, un travail, nettoyer tout ça, là, les rentrées d'argent ici. Vous quittez les nuages, vous quittez cette zone de turbulation. D'accord? Il y a des gens qui ont vécu un moment là, ils étaient toujours dans les tribulations. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans votre jeu, la carte centrale, c'est l'étoile. L'étoile parle des guides. Je vais vous faire des associations de cartes que je n'ai pas faites tout à l'heure pour les Sagittaires, donc profitez, parce que je ne peux pas toujours faire les associations de cartes, c'est trop long. Ici, j'ai le cœur, l'amour, la stabilité, l'ouverture du cœur, qui va vous permettre d'avancer avec encore le bateau. Même si ça avance doucement, on avance vers une nouvelle direction. Il y a une décision à prendre. Là, à un moment donné, il va falloir se jeter à l'eau. C'est le cas de le dire ici avec le bateau. D'accord? Moi, ce bateau, je ne vois pas de vagues sur ce nouveau chemin. Je vois un bateau qui est bien posé, qui est apaisé. Au loin, le ciel est bleu, tout est parfait. Sauf que ça prend du temps. Donc, on arrive presque à la fin du mois là pour prendre un nouveau chemin. Le nouveau chemin, ça peut aussi être un déménagement. Peu importe quel que soit ce nouveau chemin, un projet, une nouvelle entreprise, un nouvel amant, une nouvelle amante, un nouveau bébé. Ma foi, tu adaptes à ta situation. Ce qu'on me dit, c'est que ici, j'ai les anneaux et j'ai la chance. D'accord? J'ai les anneaux, j'ai la chance. Et là, j'ai la bougie de l'archange Michael et j'ai la carte des envoûtements de Jésus. Donc, il y a une notion ici à désenvoûter quelque chose et à demander la puissance de l'archange Michael, parce que si vous avez été deep, aller trop en profondeur, parfois il est difficile de remonter. Et peu importe, chacun peut essayer de faire ses expériences, parce que je sais que les scorpions sont très mystiques, même si vous ne vous rendez pas compte, vous êtes très mystique. Donc si vous êtes parti loin de la maison, c'est-à-dire que parfois on peut sortir de son corps sans se rendre compte. Il y a quelqu'un qui m'a demandé un jour, est-ce qu'on peut être sorcier sans savoir? Bien sûr qu'on peut l'être sans savoir, mais quand tu sens que ton corps commence à te montrer des choses, tu commences à sentir certaines choses, demande la puissance du Saint-Esprit, demande l'archange Michael, demande à Marie de venir t'aider, qu'elle te guide, qu'elle te maintienne dans sa puissance, dans son corps, dans le sang de son Fils. Et donc, là, tu vois qu'on a quand même la croix qui est là. Donc, il y a une notion ici. J'ai une chanson qui me vient en tête, on dit: sur la montagne de Golgotha, j'ai trouvé la croix de Jésus. J'ai vu mon sauveur Jésus qui dit: mon fils, viens. Regarde la croix, tu auras la vie. 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 Regarde la croix et tu auras la vie. Il y a une notion ici, on appelle les gens à croire, à commencer à croire. Parce que souvent les gens pensent que parce qu'ils ont ce côté mystique, ils peuvent se permettre de sortir de leur corps et de faire n'importe quoi. Quand tu sors comme ça, que tu n'as pas Jésus, tu te perds. Demande à Jésus de te prendre la main et de te montrer ce qui se passe dans le monde invisible. Ne sors pas tout seul parce que les nuages là vont t'avaler, je te le dis. D'accord? Il y a vraiment une notion ici. Et que si tu es sorti sans savoir que tu es sorti de ton corps, on te demande de regarder la croix pour que tu aies la vie. Demande à ce qu'on t'aide. Demande un soin énergétique. Demande un accompagnement spirituel. Demande à Jésus. Va faire des prières. Moi, quand je fais des soins énergétiques, par exemple, quand j'envoie des produits ésotériques, je ne donne jamais la croix aux gens. Parce que la croix, c'est chacun qui porte sa croix. Je vais donner, par exemple, le chapelet de la médaille miraculeuse dans les produits que j'envoie, entre autres. Mais je ne donne pas la croix, chacun a sa croix. Donc il y a une notion ici d'aller regarder la croix. C'est pour ça qu'on te demande, on te dit spirituellement que quand tu commences à sentir que tu es sorti de ton corps, tu sens qu'il y a des choses qui se passent, tu vois des choses avec tes yeux, tu les vois comme si tu me voyais là. Et les gens, ils ne croient pas que tu peux voir ça. Quand tu dis aux gens, à part qu'ils soient dans le truc comme toi, ils vont te prendre pour un frappadingue. Quand tu commences à voir ce genre de choses, va devant le Saint-Sacrement, que tu sois chrétien, que tu sois musulman. Moi, c'est une clé que je te donne, c'est un conseil. Après, tu fais comme tu veux. Si tu veux t'arrêter dans les dogmes, c'est ton problème. Mais la spiritualité, elle est au-dessus des dogmes, elle est au-dessus de la religion. On est spirituel, d'accord, avant d'être religieux. Tu viens en esprit dans le ventre de ta mère. D'accord? Tu es esprit, tu es une âme. Donc, moi, je t'invite à aller devant le Saint-Sacrement, dans n'importe quel endroit où tu vis. Je sais que les gens me regardent partout dans le monde. Va dans n'importe quel endroit où tu vis. Il y a un Saint-Sacrement dans chaque église. Tu te mets devant le Saint-Sacrement à genoux et tu dis: Seigneur Jésus, me voici. Je suis perdu. Guide-moi.
protège-moi, accompagne-moi. Cette guidance parle beaucoup de tes finances, mais je pense que là, on nous parle encore des personnes aussi qui ont été aspirées dans quelque chose qui ne leur appartient pas. Ou qu'ils ont pensé être dans ce groupe-là. Mais maintenant, il est question de faire le choix. Parce que quand ton corps il sort de ton âme, ton âme elle sort de ton corps, tu vois, il y a une confusion. Donc tu ne sais pas quel chemin tu as pris. Alors pour être sûr que tu ne t'es pas égaré, va devant le Saint-Sacrement et regarde la croix et tu auras la vie. Et même dans ta maison, tu peux faire venir quelqu'un pour faire un nettoyage dans ta maison, un curé, un prêtre, un exorciste, parce que c'est la carte de l'exorcisme est là toujours, c'est qu'il y a quelque chose. Demande à ce qu'on purifie, on protège ta maison. Tu peux aussi demander des soins énergétiques sur ma chaîne et je vais t'accompagner avec dévotion et amour. Mais on te dit, va déjà en allant devant la croix, en parlant à Jésus, c'est-à-dire que tu lui donnes déjà, tu lui dis, je t'appartiens Seigneur. D'accord? Voilà. J'espère qu'en tout cas que tu as compris cette guidance. J'ai la Vierge Marie qui est là et on parle de transformation ici par rapport à un homme. Et voilà, peut-être que c'est un homme qui va se transformer, qui a mis des masques pendant longtemps par rapport à une relation, par rapport à une situation. On vous dit que vous avez vos anges gardiens derrière, d'accord? Il y a une transformation. Peut-être que tu es une femme et tu vas te transformer par rapport à cet homme-là qui t'a mis dans un nuage aussi, parce que nous avons l'homme, nous avons le masque, nous avons la transformation et c'est juste sur les nuages. Donc je vais te faire quelques petites associations de cartes. Je ne veux pas que ce soit trop long parce que sinon la guidance va s'éterniser. Mais il y a un choix à faire ici. N'oublie pas que tu as la protection. J'ai la protection des guides ici. Hein. Voilà, je vais essayer de la mettre là. Tu vois, en regardant la croix, tu vas te retrouver protégé. Ange gardien. Alors, avec l'arbre ici, l'arbre nous parle de quoi? Bien-être, satisfaction, possibilité. Donc, tu quittes tout ça, toutes ces choses-là. Maintenant, tu rentres dans ton bien-être, dans la satisfaction. Et c'est vraiment la carte qui t'est dit ici. Waouh! J'ai aussi eu cette carte. Avancer sans crainte. J'ai eu tout à l'heure chez les Sagittaires. Donc, je vais redemander. Hein. Avancer sans crainte, on vous dit. Alors, avec les fleurs, on dit épanouissement. Donc, il y a peut-être une notion ici d'aller vers quelque chose d'autre, une nouvelle maison, ou alors que tu vas renouveler l'énergie de ta maison par rapport à cette transmutation, ce serpent. Et on vous parle ici, j'ai quand même le divin, j'ai le pape ici et la roue de la fortune. Donc, cette chance, c'est Dieu qui te la ramène. Il y a une nouvelle relation là. Il y a peut-être des anneaux ici qui vont se donner, des mariages. Hein. On parle de période de chance pour toi, pour ta maison. Mais quand tu vas prendre cette maison, voilà, il y a une notion peut-être ici de peut-être mettre aussi une croix dans ta maison, dans ta chambre, tu mets le crucifix quelque part où tu pries, tu peux faire ça aussi. Voilà, ça c'est un conseil, après chacun fait comme il veut. Ok? Épanouissement. Donc on nous parle ici avec la chance, augmentation et bonne santé. D'accord? Augmentation ou bonne santé. Avec le cœur, relation solide. Donc on va vraiment avec quelque chose de solide ici, que ce soit dans le travail ou que ce soit dans la relation sentimentale. Il y a vraiment une notion de solidité ici. Avec les fleurs, la femme a la fleur de l'âge, ici on nous parle union des contraires. Donc il y a des gens ici qui sont peut-être opposés, mais il y aura une union des contraires ici. Ok. Bien-être, vous voyez, on a la musique. Il y a peut-être un mariage qui arrive. Il y a des gens qui vont se marier là. Ok. On a la musique. Bravo, merci, merci ma voisine. Union des contraires, amoureux, bien-être amoureux, relation fondée sur l'admiration. Il y a peut-être des gens qui ont une différence de couleur, de peau, différence de religion, différence d'origine, différence sociale, différence religieuse qui vont se marier. Hein. Il y a une notion ici, on va se mettre avec quelqu'un avec qui on a vraiment, on est d'opposé peut-être aussi. Vraiment, on parle d'union des contraires. Voilà. Ou alors cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui n'aime pas du tout aller à la mer. Toi, tu adores aller à la mer, qui aime plutôt aller à la montagne. Voilà, il y a vraiment une notion, vous mettez à vous adapter par rapport à votre situation, ma foi. Le chemin, doute, interrogation, positivité. Donc, on vous dit de garder la positivité par rapport à vos doutes, par rapport à cette personne, par rapport à cette personne que vous avez rencontrée. On parle d'une fleur à la fleur de l'âge, d'une femme à la fleur de l'âge. Avec le nuage ici, il y a quelque chose ici avec cet homme qui va se transformer. Il y a un homme là ou une femme, ma foi, vous adaptez à votre situation. Avec l'étoile, on parle de période de doute, de flou, de laisser, de baisser de vitalité ou le moral.
Donc, il y a une notion ici, on a eu le flou avec une personne, mais vous vous transformez. C'est peut-être vous qui êtes l'homme qui avez mis des masques, ou alors c'est vous qui avez un homme qui a mis des masques ici, qui vous a fait tomber dans les nuages, où on a vraiment vécu quelque chose de compliqué. On a le cœur, hein. Mais je pense qu'on a une belle stabilité qui arrive, même au niveau amoureux, mais j'ai beaucoup plus ici le côté financier qui parle, d'accord? Avec le serpent, inadaptabilité. Voilà, il y a quelqu'un là avec qui on avait vraiment du mal à s'adapter, ok? C'était compliqué. On a aussi période négative marquée par une rupture, un échec, une frustration. Donc je pense que ça c'était cette situation qui vous a été difficile, compliquée aussi à accepter pour pouvoir avancer. Mais il y a un nouveau chemin là qui se fait à vous. Et ma foi, j'ai le cœur quand même. Hein. Je vais demander avec le cœur ici. La tour nous parle de quoi? La tour nous parle ici d'hospitalisation. Il y a peut-être quelqu'un qui a dû aller à l'hôpital à cause de tout ça, tous ces problèmes-là, d'accord? Besoin de se remettre en question, appui important. Donc vous allez être aidé de là-haut, d'accord? Voilà, il y a le divan là qui vient. Ce mariage, les mariages, on dit que c'est une chance, quel que soit ce qui s'est passé. Peut-être que si vous n'avez pas vécu cette histoire, vous n'aurez pas trouvé Jésus pour certains. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui vient pour vous amener vers votre destinée. Ma foi, il y a une notion ici, vous êtes aidé par Dieu. Vous êtes aidé par Dieu. Ok? Et là, on a quand même la route de la fortune. Hein. Élévation sociale. On a l'élévation sociale ici avec cette tour. Donc, on détruit ça pour vous élever. Hein. Enfermement, prise de hauteur. Donc, il y a quelqu'un qui a dû prendre du recul aussi ici après ce choc émotionnel pour prendre de la hauteur. Avec l'étoile, restez sur vos gardes. Soyez attentifs et suivez les signaux que la vie vous envoie. Donc, malgré tout, si cette personne revient, restez sur vos gardes. Ne soyez pas allés, oh mon chéri, oh ma chérie. Non. On parle ici vraiment de quelque chose qui a été violent pour quelqu'un. Hein. Voilà. Avec les souris, besoin de tout mettre à plat ou de modifier quelque chose de profiteur. Quelque chose profiteur. Ok. Il y a une notion ici, vous allez vraiment peut-être rediscuter, remettre les conditions à cette personne, ou les conditions du contrat, des conditions d'embauche, des conditions de quelque chose ici. On met tout à plat pour reconstruire quelque chose de beau. Ok? Même si vous ne reprenez pas cette personne, ce n'est pas forcément de repartir vers le passé, mais vous mettez tout à plat, tout ce qui s'est passé dans votre vie pour pouvoir vous reconstruire. Il y a une notion de se reconstruire ici. On a la maison, hein? On a l'arbre, là, pas de construction solide. Moi, j'ai envie de lire l'ours et l'étoile. L'ours ici nous parle de force, de réussite, de stabilité, d'accord, la solidité, la combativité. Malgré tout ce que vous avez traversé, vous êtes resté solide. On parle d'une femme ici, d'accord? Ça a été violent, mais vous êtes resté solide. Ouais. Elle est synonyme aussi de volonté, cette carte, de résistance, de détermination. Lorsqu'elle apparaît dans un jeu, elle indique que le consultant n'aura aucun mal à faire face à une situation. D'accord? Il réussira à s'imposer dans tous les domaines de sa vie. C'est la force du poignet. C'est la force du poignet qui parviendra à atteindre ses objectifs. D'accord? On nous dit selon les cartes qui l'entourent, elle symbolise la solitude assumée et bien vécue. Donc voilà, on voit vraiment une femme ici à la fleur de l'âge qui assume, hein, parce qu'elle est juste quoi? Elle est aussi la papesse. Elle est spirituelle, elle sait qui elle est. Elle ne va pas essayer de ramper devant un homme qui ne lui a pas qui lui a manqué de respect. Elle sait qui elle est et elle sait que soit elle se marie au divin et elle suit son chemin de vie, soit elle se marie à son professionnalisme, soit elle se marie à quelqu'un d'autre qui la mérite. Mais il y a une notion ici, on ne prend pas, on me dit on ne prend pas de la nourriture réchauffée. Il y a quelqu'un là qui dit qu'il ne prend pas de la nourriture réchauffée. Voilà, et on se transforme de cette énergie-là, d'accord? Voilà, quelque chose de nouveau qui vient à vous. Alors, ce qu'on me dit là, on me dit c'est la carte aussi des grands-parents. Pour certains, peut-être que vous avez des grands-parents qui vous soutiennent là-haut aussi. Hein. Dans un contexte négatif, qu'il s'agisse du domaine professionnel, amical, sentimental ou familial, l'ours peut représenter la cruauté et même la violence. Vous voyez qu'il y a des gens, il y a une notion de cruauté ici, peut-être que cette femme, ou la violence physique pour certains, ou verbale. Hein. Il y a eu ça, il y a eu quelque chose comme ça. Hein. Voilà. Donc, on va essayer avec les serpents, capacité à surmonter ses peurs ou ses craintes. Donc, vous voyez que vous avez vécu quelque chose de choquant, de difficile, mais vous avez réussi à le surmonter. Là, c'est vraiment ce qui va se passer là. Avec l'anneau, relation solide. Voilà, on s'affirme. Voilà, on s'affirme. Avec l'étoile, foi en l'avenir. Voilà.
C'est tout. Avec les sourires, période propice à l'épanouissement et à la satisfaction. Voilà. Donc, on est vraiment parti en échange, jeté à l'eau là parce qu'on croit en soi, on sait qu'on a la force pour pouvoir se relever. Voilà, on a résisté et on a eu raison de résister. L'étoile nous parle de bien-être, d'équilibre après une période dure, vous voyez. Vous êtes protégé et vous allez retrouver ce bien-être aussi bien matériel, financier que émotionnel, d'accord? Après des trahisons comme ça. Même les finances vont vous permettre, je pense que pour certains ici, vous avez besoin de ces finances pour pouvoir vous reconstruire. On va vous les apporter, hein. Je vous le souhaite en tout cas, les amis scorpions. Ah oui, on vous dit comme on parle d'ingéniosité, de nouveauté, de l'avant-gardisme aussi avec la carte de l'étoile. Hein. Elle parle de la clairvoyance aussi, puisque nous avons la papesse et l'étoile. Donc, il y a des gens ici qui vont commencer vraiment à voir des choses, mais c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que quand vous allez commencer à voir ces choses-là, à sentir ces choses-là, je ne suis pas étonnée pour des scorpions un signe aussi intuitif que vous. Gardez à l'esprit que Jésus est votre guide. D'accord? Gardez, il est ressorti avec sa croix. C'est un signe qu'il est votre guide. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, d'accord? On vous dit que la période est propice aux nouveaux projets. On vous dit que les opportunités et les ouvertures de portes sont là pour vous. On vous dit aussi que c'est la lame des bonnes nouvelles, hein? D'accord? Et des nouvelles connaissances aussi, qu'elles soient intellectuelles ou relationnelles. Donc, on va faire de nouvelles connaissances professionnelles, relationnelles, amicales, voilà. On est vraiment dans ce genre de choses ici où on va vraiment agrandir son cercle relationnel. Ok? Pour un célibataire, dans une question relative à l'affectif, elle conseille de ne jamais perdre espoir. D'accord? On quitte le dur, mais on va vers quelque chose de mieux. L'anneau, la chance. Et c'est avec la carte du cœur. On va réparer votre cœur. Je pense qu'il y a une notion d'abord de réparer son cœur, de se marier à Jésus. Vous voyez, Jésus est en train de sauver un homme qui va se noyer là dans la mer. D'accord? On peut parler de la scène ici du bateau. Voilà, ceux qui étaient dans la barque avec Jésus qui avaient peur. Jésus vient te sauver là d'une noyade là. Et il te demande de lui donner ton cœur, afin qu'il t'accompagne lui-même vers ton chemin de ta destinée. Et sache que tu es protégé, d'accord? Tu as une grande protection. Il y a un mariage à l'appui également dans ta relation, soit avec Jésus, soit avec quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, en fait, je suis contente. Hein? Amen. Amen. C'est vraiment des beaux messages. Hein? Alors qu'on nous dit ici, pour une question relative à l'affectif, elle conseille de ne jamais perdre espoir. Pour une interrogation en lien avec le couple, pour ceux qui sont en couple ici, elle représente la communication et l'écoute. Donc, vous avez compris, les couples, il faut écouter. Elle présage des événements positifs à venir. Donc, on va faire des associations ici avec la lune, intuition, clairvoyance, période idéale pour s'épanouir et trouver son chemin, bonne réputation. Ok? Voilà. Donc, ce que on me dit ici, c'est que cette femme-là, si c'est vous, d'accord, vous allez tellement réparer les choses, faire les choses bien que votre réputation va se bonifier. C'est l'occasion, on parle de se racheter, vous savez, on n'est pas parfait. On est sur un chemin où on apprend, on fait des erreurs. Celui qui dit, moi je suis parfait, il n'a pas tout compris en fait. Il y a une notion ici, pour cette femme, qu'il y a des choses qui lui étaient reprochées. Et elle les regarde, elle voit que, ok, elle a fait des erreurs. Peut-être qu'elle ne savait pas comment faire, mais sur cette guidance, elle va comprendre que Jésus lui tend la main pour qu'elle se rachète. D'accord? Peut-être qu'il y a une femme ici qui était un peu comme la femme pécheresse qu'on a failli lapider et qui finalement a été sauvée par Jésus et qui est devenue la première disciple. On parle de Marie-Madeleine ici quand même, qui était la première disciple. D'accord? Il y a une notion de racheter quelqu'un ici. Et Marie-Madeleine, elle était reconnue comme une prostituée qui est devenue la première disciple de Jésus. Donc, quelles que soient les salissures que tu peux avoir sur toi, Jésus peut te rendre pur. Amen.
Jésus peut te rendre pur. Donc il y a une notion ici, ne pas te dire, de toutes les façons je suis déjà méchant, même si je fais n'importe quoi, je serai jamais quelqu'un de bien. Non, c'est faux. Jésus sauve tout le monde. Jésus rachète tout le monde. Quelle que soit la lourdeur de tes péchés, quelle que soit la noirceur de tes péchés. Il y a quelqu'un qui devait le comprendre ici. Et si ce n'est pas toi que tu es dans ce cas de figure, il y a une notion vraiment de pardonner à cette personne et surtout de pardonner à cet homme qui t'a peut-être menti, qui a mis des masques, qui n'a pas été correct avec toi. Parce qu'en pardonnant, il y a quelque chose de mieux qui vient pour toi. Même si tu me dis, moi je ne veux plus d'homme dans ma vie, j'en ai eu trop, puisqu'on parle d'une femme qui a la fleur de l'âge, on s'en fiche, ce n'est pas la question. Tu peux ne pas vouloir un homme, mais Dieu va t'apporter quelque chose d'autre qui va te donner tellement de satisfaction, de bonheur dans ta vie. On n'est pas toujours lié dans le bonheur de l'autre en fait, quoi. Pour s'épanouir, on n'a pas besoin forcément d'être avec un homme ou d'être avec une femme. Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'on soit ensemble et qu'on soit heureux. Mais si toi, dans ton chemin de vie ou sur ton chemin de vie, tu as compris que ce n'était pas ça qui était le moyen de ton accomplissement, ben, tu demandes à Jésus de te guider différemment. Et tu lui donnes ton cœur. À partir du moment où tu donnes ton cœur, tu es comblé en fait. Et tout est accompli. Amen. Donc ici, vraiment, on nous parle avec la lune. Intuition, clairvoyance, période idéale pour s'épanouir et trouver son chemin. Bonne réputation. Tu vas trouver un chemin et tu vas avoir une bonne réputation. Avec les nuages, on parle de période de flou et d'interrogation. Des interrogations sur cette personne, on te dit que c'est une personne qui est en train de se transformer. Hein. Laisse-la où elle est, elle se transforme. D'accord? Elle se transforme. Et si on parle de tes finances vont se transformer aussi. Avec la tour, on te dit que tu es protégé. On ne peut pas te détruire pour te laisser comme ça. On n'envoie pas la dynamite dans ta maison, on te laisse comme ça, on va te protéger. On a vu des femmes faire des bébés dans des décombres pendant le séisme. Là. Un bébé qui a survécu, qui est né dans le séisme. Quand Dieu veut sauver les gens, ou il veut sauver quelqu'un, quelle que soit la profondeur où tu te trouves, il te sauve, il te sort de là comme ça. Amen. Donc ici, on nous parle avec la femme, personne de confiance et bienveillante. Tu vois que finalement, cette femme qui avait vraiment l'air d'être peut-être exécrable avec toi, elle va peut-être se remettre en question. Ou peut-être c'est toi qui vas te remettre en question et tu vas devenir une personne de confiance et quelqu'un de bien. Et donc, peu importe ce qui s'est passé, on te demande de pardonner. En pardonnant, tu vas voir que l'univers va faire le reste en fait. Avec la chance, opportunité à saisir. Avec le bateau, suivez votre intuition, suivez votre voie, gardez le cap. On parle de satisfaction dans une relation, les associations ou dans les amours. Voilà. Donc, il y a une notion de satisfaction ici, d'accord? On parle d'une femme importante dans la vie du consultant aussi, ok? Lorsqu'elle apparaît dans le tirage, elle est indicatrice de changement, de mouvement face à une période de trouble ou de difficulté. Elle signale que le consultant aura la distance nécessaire pour appréhender la situation. Donc, peut-être que finalement, cette femme-là, elle va se transformer et peut-être c'est une maman aussi, hein. Après, c'est le cas, elle va se transformer. Il y a une notion ici de changement. Les gens changent, tout le monde peut changer. Elle représente la prise de hauteur d'un point de vue global avec d'autres. Quand on parle de transformation, quelqu'un qui est en train de se transformer, peut-être c'est toi. Elle symbolise une période de transition aussi, de voyage, de déplacement. On parle de bonnes nouvelles ici, je l'ai dit tout à l'heure. L'annonce d'une naissance, de la famille, du couple, de la fidélité. Donc peut-être que, voilà, si c'est vous la maman ici, vous allez peut-être apprendre que votre fille s'est mariée, va se marier, va avoir des enfants. Et il y a une notion peut-être aussi de changer peut-être votre façon d'être. Peut-être que vous avez été très dur avec vos enfants. Peut-être que c'est votre maman, peut-être que c'est vous la maman, je ne sais pas. Il y a une notion ici, on parle d'une femme dure, voilà, exigeante, peut-être sévère aussi, qu'il vaut mieux avoir avec elle que contre soi. Donc chacun se représente ici. Et n'oubliez pas que vous avez quand même l'œil de Dieu qui garde, qui veille à ce mariage, à ce bonheur. On parle de voyage, de vacances ou de déménagement. D'accord? Il y a une notion ici de se déplacer aussi. Déménagement ou changement de lieu de travail, voire parfois protection dans le domaine familial ou professionnel. Ouverture à de nouveaux horizons ou de nouvelles influences.
période positive à venir. Donc, vraiment, on parle d'épanouissement, réussite et professionnel ici. Je pense que ici, les gens attendaient ce moment, ça y est, le moment est arrivé pour que tu profites vraiment de ta vie, de cette belle ouverture de porte, ce nouveau chemin et cette promotion peut-être pour certains qui va te permettre de te réaliser au niveau matériel aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui vont acheter un terrain pour construire une maison. En tout cas, si cette guidance vous parle, n'hésitez pas à demander à l'approfondir avec peut-être un soin énergétique, comme on l'a dit tout à l'heure, et à demander peut-être une guidance privée. N'hésitez pas, je le fais avec le cœur de dévotion, comme vous le savez. Le changement est là, d'accord? Grâce à ta détermination, à ta force de caractère aussi. L'étoile te rappelle encore ici que tes guides sont là. Tu n'as jamais été seul sur ce chemin, sur ce combat. Même s'il y a eu des résistances, aujourd'hui on te dit que la tour ici, ça y est, on te sort de ces résistances pour te protéger et t'amener vers quelque chose d'autre. Le magicien ici, c'est toi qui vas décider de transformer ta vie parce que j'ai l'étoile dans ta maison, dans ton ancrage. J'ai Maman Marie qui va t'aider à te transformer avec la canne sans nom, la mort ici. Et j'ai le soleil avec l'étoile. Donc, double protection ici dans tous les horizons. C'est-à-dire que c'est la période où tu es vraiment dans ta toute puissance pour pouvoir te réaliser en tant qu'être divin et terrestre. Voilà. J'espère que cette guidance a résonné en toi, qu'elle t'a plu. N'oublie pas que tu es le magicien de ta vie et que à partir de cet instant où je te parle, si tu es arrivé sur cette guidance, il n'y a pas de hasard. Demande à ce que c'est Jésus qui t'accompagne désormais. N'utilise plus ta force parce que ta force va t'amener dans les perditions. N'utilise plus ta propre force parce qu'on a notre force, mais on ne peut rien faire sans le divin. Puisqu'à un moment donné, on ne voit plus ce qui se passe. Demande à ce qu'on t'aide, sinon tu vas te perdre dans l'univers. D'accord? Fais pas de sorties... ne fais pas de sortie astrale, voilà, essaye de demander à ce que on protège ton énergie, qu'on t'accompagne et qu'on te guide. C'est juste un conseil, mais chacun fait ce qu'il veut. C'est ce qu'on appelle, à partir du moment où tu sors de ton corps, que tu commences à faire des choses sans le contrôle de la source, c'est ce qu'on appelle en gros la sorcellerie, elle commence par là. Voilà. C'est juste un petit message que quelqu'un doit le comprendre. Donc restez avec la source, restez avec Maman Marie, restez avec Jésus et restez avec les anges qui vous protègent. Voilà. Vous verrez que votre chemin sera beaucoup plus lisse et vous verrez beaucoup plus clair. Et oui, c'est comme ça que ça marche. Maintenant, on vous amène tout simplement à votre accomplissement parce que vous avez mérité et vous avez gagné ce combat. Vous avez été téméraire, vous avez été fort. Il y a une notion de paix ici avec une femme. Ça peut être votre maman, encore une fois. Mes belles âmes, ayez le pardon au bout des lèvres. D'accord? Utilisez vraiment le pardon. Cette énergie qui vous a trahi, qui vous a menti, qui a mis des masques. Si vous ne pardonnez pas, votre situation ne se transformera pas. C'est-à-dire qu'on attend que tu pardonnes pour que les choses... C'est comme s'il y avait un plafond de verre qui doit sauter là. Et ça attend ton pardon pour que tu te transformes toi. Il y a deux fois la transformation chez cette personne et chez toi. Et vous êtes liés en fait. Ça peut être des relations d'âme sœur, de flammes jumelles, etc. Voilà. Après, chacun met comme il veut. Mais il y a une notion aussi, il y a quelque chose qui s'est passé très dur, qui a été violent. Il y a une notion de pardonner ici pour pouvoir profiter de ce beau cadeau que l'univers t'apporte. Voilà, belle âme. Je t'embrasse très fort. Je te souhaite un excellent mois d'avril. Et je te dis de prendre bien soin de toi. Profite de cette belle énergie de carême, de Pâques, du Ramadan. Parce que là, il se passe vraiment plein de choses en ce moment. Profite vraiment que les guides t'ouvrent les yeux et qui te tiennent par la main pour te conduire. Eux-mêmes, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Que les anges te portent entre les mains. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je dis namasté au guide de lumière. Namasté à vous. Comme je vous dis à chaque fois, je vous salue de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt, mes belles âmes. Scorpion.